chaque chose qui est physique, son appui se retrouve dans l'invisible, donc dans le spirituel. Si vous voulez votre développement, il faut commencer d'abord à se développer spirituellement. Amen. Amen. Si dans l'esprit tu es trop petit ou petite, et dans le physique tu seras toujours. Si toi-même d'abord tu doutes de toi, si tu ne crois pas d'abord à toi-même, qui viendra pour te croire? Commence d'abord à te croire toi-même. Commence d'abord à appeler les choses à l'existence. Papa a parlé sur la foi. Qu'est-ce que la foi? Elle s'écria d'une voix forte à Gangina Mungu Makasi. Tu es béni entre les femmes. Au Pambolami Nakati Yabasi. Et le fruit de ton sein est béni. Pembuma Yalibumunayo et Pambolami. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de vous? Nengeni ne pesa melinga ingolu. Et maman ya musui nangai apusa la bébé nangai. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, talaka kana mpoasa. Mungongo ya mbote na yo et tout mato nangai. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Moi na aslingani koningana ya esengo katina libumunanga. Amen. Amen. Heureuse celle qui a crié. Azana na esengo oyandimi. Amen. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Wete makambo nyonso bayebisaki ye eutaki epai ya nkolo ekokokisama. Amen. 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 Peuple congolais, c'est un peuple qui prie beaucoup. Beaucoup. En commençant ici à Kinshasa. Ah, Bassam. Maintenant, ceux qui ont tali Mbuma ya Bassambeli. Oyo Bassambeli babukaka après avoir Bassambeli. Oye kotala na Mbuma, peuple congolais, peuple kinoise. Mbuma na ya bukaka après avoir Bassambeli. Vous voyez comme s'il y a la différence. Alléluia. Amen. Comme s'il y a la différence. La colonne de feu commissionne Moïse. Moïse retourne en Égypte. Pour la deuxième fois, Moïse délivre Israël. Pourquoi la première fois il avait joué? C'est parce que, quoi qu'il était les sauveur, mais il n'avait pas encore quelque chose en lui qui devait sauver ou qui devait délivrer. Amen. Parce que ce qui sauve, ce n'est pas le corps. Ce qui bénit, ce n'est pas le corps. Ce qui fait avancer les œuvres, ce n'est pas le corps, ni l'intelligence des hommes. Non. Ça, il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui peut entrer en toi pour t'aider à accomplir ta mission. Amen. Amen. C'est pourquoi une fois dans le désert, devant la colonne de feu, maintenant la colonne de feu parle à Moïse, lui donne la commission. Alléluia. Amen. Maintenant la colonne de feu n'est pas restée dans les buissons, non. La colonne de feu a quitté pour entrer en Moïse. Alléluia. Amen. Moïse en Égypte, devant Pharaon, c'était Dieu portant un costume au nom de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. C'était un Dieu dans la chair humaine, devant Pharaon, en train de lui dire, trop c'est trop. Tu les as bien fait souffrir. Maintenant, je suis debout. Je suis vivant. Même si tu pars, même si tu t'imposes, moi l'Éternel, je suis dans la chair pour délivrer. Alléluia. Amen. Maintenant, pour accomplir quelque chose, tu peux voir la vision. Tu peux venir pour répondre à la commission, pour soutenir la vision. Mais il faut que tu saches
que pour que j'arrive à concrétiser, il faut qu'il y ait quelque chose en moi de surnaturel. Quelque chose qui va me donner la capacité. Quelque chose qui aura le pouvoir sur moi. Parce que peut-être, tu peux commencer bien. Ok? Tu peux venir ici, s'asseoir bien. Mais il y a quelque chose. En avançant, il y aura aussi des épreuves qui vont venir. Il y aura aussi des combats qui vont venir. Il y aura aussi des tentations qui vont commencer à venir dans ta vie. Est-ce que tu sauras se tenir toujours dans la parole de Dieu et avancer avec l'œuvre? Amen. Amen. Prends Salomon. Je te donne la sagesse et l'intelligence et te donne même ce que tu n'as pas demandé. Amen. Il était devenu riche. Il n'y a plus personne qui a épousé des femmes dans ce monde plus que Salomon. Mais regardez la fin de Salomon. Et la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Et la Bible nous dit encore, ne néglige pas tes faibles commencements. Même si tu commences avec la faiblesse, mais si tu poses tes fondements sur la parole, tu as bien commencé. Quel que soit le nombre de gens, quelles que soient les négligences et les insultes, toi regarde au but. Amen. Amen. Tu as l'objectif que tu dois atteindre. Mais pose bien tes fondements sur le fondement solide qui est le nom et la parole du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Salomon a bien avancé, avait bien commencé. Mais arrivé quelque part, il commence à tituber. Alléluia. Amen. Ce que nous avons dit, on a problème. C'est qu'on y évite pourquoi il y a ça. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé dans le péché. Il est mort. Alléluia. Amen. Il est mort. Loin de la parole de Dieu. Comme il était déjà choisi, seulement tu seras sauvé, toi et ta famille. Venez, il n'y a pas une autre exigence. Alors, maintenant tu dois voir en toi quelque chose qui va t'aider à réaliser une autre chose. Cette chose que tu dois voir en toi, ça doit venir soit à Dieu, soit au diable. Aujourd'hui, les francs-maçons, ils ont quelque chose en eux. Ils marchent comme ça, on n'a pas quelque chose en main. Non, Amélie n'est qu'à t'inaïe. Tant qu'on se concentre, à quoi ça la a? Au tali tableau, et ça fleur. Mais tant qu'on y a un talango, à interpréter yango et pas se concentrer à bimi katinaye, à se connecter dans le monde. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que katinaye c'est une force moko. Donc on pense à olali naye, bolali na butu. Nous autres naye zawan. Mais à concentrer à bimi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que katinaye est ça de beaucoup. On comprend na mutu akis, abwa kelio kis. Mais au talibo et le combat qui est à tel combat. Non, quand il n'a pas déjà de l'eau. Comment on appelle? Et l'eau nous sommes comme ça, exercice nous sommes comme ça. Alors ça là par rapport à Yamori, mon beau frère dit Katinaye. Alléluia. Maintenant retournons dans la Bible. Marie n'a Katinanda. L'ange descend. Il salue. Marie. Tu deviendras enceinte. Et tout consort. Marie dit, mais par quelle magie? Moi qui n'ai jamais combien de je vais devenir enceinte comment? Alléluia. L'ange dit, l'Esprit du Seigneur te couvrira de son ombre. Alléluia. Est-ce que l'Esprit du Seigneur te couvre de son ombre? L'Esprit du Seigneur te couvrira de son ombre. Et quand il va te couvrir de son ombre, tu deviendras enceinte. Veut dire, l'Esprit du Seigneur mettra une semence ou créera une semence en toi. Cette semence-là qui va devenir un corps. Et le corps-là, ça sera le corps créé par Dieu lui-même. Parce que c'est le temple
que Dieu doit habiter pour faire une œuvre. Alléluia. Vous n'avez pas une semence en lui. Il ne pouvait pas interpréter des songes pour se présenter devant Pharaon et lui dire, c'est l'Éternel qui t'a révélé ce qu'il veut faire au monde. Alléluia. Il y a une, alléluia. Merci Seigneur. Il y a une semence en toi qui peut t'aider à quitter la terre pendant que tu es sur la terre, mais avoir d'une autre façon. Quand les gens regardent, ils voient qu'il n'y a pas quelque chose. Mais toi, tu regardes avec les yeux de l'enfant, tu dis non, il y a quelque chose. Parce que j'ai quelque chose en moi, une semence qui peut créer là où il n'y a pas quelque chose. Comme j'ai cette semence, je programme seulement la parole et je mets la foi, les choses vont venir. Alléluia. À la maison. Ne t'en fais pas. Ce qui te manque, c'est quelque chose en toi. C'est pourquoi je t'en supplie. Ne regarde pas les dons. Non, cherche à avoir une semence en toi. Et qu'on peut te donner $100, 10 000 francs, avec la semence que tu as, tu dis Seigneur, cet argent, c'est le début de mon bonheur. Tu dis Seigneur, cet argent va faire que j'achète une partie dans cette ville. Tu prends 10 000 francs, tu programmes la parole, tu commences avec cela, on te compte parmi les millionnaires. Alléluia. Tu dois savoir une chose. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah. Merci Seigneur. Tu dois savoir une chose. Si Marie n'avait pas la semence en elle, elle ne pouvait pas saluer Élisabeth. Et l'enfant qui était mort dans le sein d'Élisabeth et recevoir la vie. Non. Quelle semence qui était à Marie? C'était la semence qui devait donner la vie au monde. Si cette semence pouvait donner la vie au monde, mais quel est le cas d'un enfant qui était déjà mort? Si la bouche s'ouvre et la parole est programmée, il y a la puissance qui sort. Cette puissance sort pour chercher la terre. Et s'il trouve la terre, il entre. Il devient la semence. Après l'eau de la parole, c'est cette semence qui va produire selon son espèce. Si la parole est sortie et entre dans un corps, il trouve la foi, il trouve aussi les désirs. Alléluia. Et la parole, regarde les désirs que tu as. Merci Seigneur. Oh, voilà toi. Et tu dois savoir, quand cette semence entre en toi, il regarde ce que tu as comme problème. Amen. Alléluia. Amen. Il regarde ce que tu as comme question. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il entre pour vivifier ce que tu as déjà comme problème. Amen. Et il met la vie en cela. Amen. Ça commence à produire. C'est pourquoi, si tu as la vision de devenir grand, garde ça. Amen. Moi, je vais programmer la parole. Amen. Comme Marie devant Élisabeth. Et cette parole va entrer. Amen. Si tu as besoin d'être grand ou de devenir une femme d'affaires, moi, je n'ai pas de problème. Cette semence que je lance va trouver quelque chose qui est dans toi. Amen. Il va seulement vivifier ce que tu as. Ceux qui obotama po obalate. Ceux qui ont comprendre la moté, obala paye. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui peut te révolter pour s'imposer à ce que le monde a dit pour toi. Amen. Et le dire trop c'est trop. Amen. Maintenant j'ai besoin de la vie. Amen. Mais où est-ce que je peux trouver la vie? Alléluia. Il faut visitation. Il faut Moutumboko. Oh, il y a ça qui déjà devant les buissons ardents. C'est pourquoi pour la délivrance à Israël, il fallait que Moïse aille dans le désert. Après dans le désert, il y a beaucoup de gens qui ont la mode. Ils ont la mode de transformer. Et qu'on compte à Katinaye. Quand on s'est présenté devant Pharaon, Pharaon a s'imposer. Il faut changer la façon de parler. Il faut comprendre que maintenant je ne fronte pas Moïse. Ça, c'est le tout puissant de la terre. C'est pourquoi tu peux avoir des limites tout autour de toi. Ne t'en fais pas. Alléluia. Si seulement ces limites vous êtes de Pharaon. Laisse que je me rencontre avec les buissons ardents. Quand ces buissons ardents vont me parler, il y aura quelque chose qui va entrer à moi. Alléluia. Et quand je vais venir encore cette fois-ci, tu n'auras pas le moyen de l'occasion de se tenir devant moi. Parce qu'à moi, il y a un feu dévorant. C'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Tu sais pourquoi tu prends la
parole, il n'y a pas l'action. C'est parce que tu n'as pas encore cherché quelque chose qu'il faut mettre la puissance de ta parole. C'est pourquoi du début commence d'abord à chercher quelque chose. La parole de la vie, la parole de la résurrection, la parole de la restauration. S'il s'entre en toi, le Saint-Esprit en toi, tu deviens un Dieu fait chair. Dans ta famille, c'est toi qui décides. Là où tu es, c'est toi qui décides. Ce que tu dis, personne ne peut jamais le douter. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que l'onction? Que Marie avait libéré. Marie ne savait pas que ma salutation a sorti avec une vertu, une puissance qui peut créer la vie là où il n'y a pas la vie. Marie n'avait pas compris que ma présence dans cette maison, c'est une élévation, une bénédiction et la résurrection de tout ce qui est mort. Alléluia. Une fois que Marie libère la parole, veut dire Marie a libéré une vertu. Marie a libéré l'onction, l'onction de la résurrection. L'onction a pénétré les oreilles. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu est toujours dispo. L'onction a pénétré les oreilles d'Élisabeth. L'onction a traversé l'âme. L'onction est allée jusqu'à pénétrer l'enfant qui était dans son ventre. Amen. Alléluia. Quand l'onction entre dans l'enfant, l'onction trouve la mort. Alléluia. Comme l'onction est la vie. La vie, c'est la parole. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Vous me comprenez? Amen. Aïe. Yes. Ah, Seigneur. Ah. Que j'aime mon Seigneur. Toi qui t'as la mobile. Ok? Toi qui t'as la mobile. Vous devez savoir les choses. Les noms, c'est la vie. La vie, c'est le sang. Le sang, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les noms, c'est quoi? C'est la vie. Là où il y a la vie, veut dire il y a le sang. Là où il y a le sang, veut dire il y a la parole. Là où il y a la parole, veut dire il y a. Maintenant, toi, tu as un nom, mais tu n'as pas un nom. Maintenant, ton nom, c'est quoi? C'est la vie. Amen. Ton nom, c'est quoi? C'est ma vie. Maintenant, ta vie, c'est quoi? C'est le sang. Maintenant, ton sang, là, c'est quoi? C'est la parole. Maintenant, cette parole qui est en toi, c'est quoi? Veut dire tu es Dieu ou bien tu n'es pas Dieu? Qui a une semence? Cette semence qui peut vivifier une vie quelque part. Cette semence qui peut restaurer la vie d'une femme ou d'un homme. Quand tu te rencontres avec tes amis, avec tes collègues au boulot, tu libères quelle onction? Devant un malade, tu libères quelle onction? Devant un mort, quand tu libères quelle onction?